Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. J'aurais voulu vous parler de l'œcuménisme. Nous voyons que toutes les religions du monde, eh bien, s'associent ensemble. Ils sont en union ensemble. Ils disent qu'ils n'ont qu'un seul Dieu. On appelle ça l'œcuménisme. Alors vous avez l'œcuménisme de tous ceux qui se disent chrétiens, c'est-à-dire pentecôtistes, protestants, anabaptistes, témoins de Jéhovah, enfin toutes religions confondues. Ils se retrouvent ensemble et ils prient ensemble. Ils appellent ça l'œcuménisme parce qu'ils disent qu'ils n'ont qu'un seul Dieu. Voyez-vous, il y a même les religions globales, l'œcuménisme global du monde entier, que aussi le bouddhiste et aussi eh bien, les musulmans, eh bien, il y a l'œcuménisme. Et pourtant le Seigneur a dit sortez du milieu de mon peuple. Alors voyez-vous, moi je ne fais partie d'aucune confession, et j'en suis sûr et certain que si je voudrais aller vers vous, faire l'œcuméniste avec vous, eh bien vous allez me rejeter. Donc ça serait donc de la discrimination. Mais le Seigneur dans sa parole, eh bien qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Sortez du milieu d'eux mon peuple, afin de ne pas avoir part, eh bien, à leur fléau. Et là nous voyons que toutes les religions pourraient se rencontrer, mais celui qui vient, eh bien, au nom du Seigneur, eh bien, sera rejeté. Bien que je ne veux pas aller chez vous, parce que je n'irai jamais vers vous, le Seigneur est dit, tu ne rentreras pas, eh bien, dans leur secte. Voyez-vous? Et là, eh bien, j'en suis sûr et certain que jamais vous voudrez que je fasse un œcuméniste avec vous. Et d'ailleurs, mon Dieu ne le voudrait pas, parce que mon Dieu m'a sorti de tout ça. Gloire au Seigneur. Donc, nous voyons que tout le monde, puisque le monde entier est sous la puissance du malin, la parole de Dieu nous dit, 1 Jean 5, 19, 20, et le Seigneur est dit, eh bien que le monde aime ce qui est dans le monde. Et le Seigneur est dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Parce que ceux qui sont du monde, le Seigneur est dit, eh bien, sont écoutés par le monde. Et ils s'aiment dans le monde. Mais le Seigneur est dit, vous serez haïs. Donc dans toutes ces religions du monde qui font l'œcuménisme, eh bien, parce que j'ai la parole de Dieu dans mon cœur, eh bien je suis rejeté. Mais quelle gloire, alléluia, parce que Dieu est grand, parce que Dieu m'a sorti de tout ça, alléluia. Eh bien vous êtes en œcuménisme, vous n'avez qu'un seul Dieu. Eh bien ce Dieu-là, c'est le Dieu égyptien, c'est vrai. C'est le comment là, qu'on appelle l'astre brillant, le soleil, l'Égypte. Et tout le monde, eh bien, disent, eh bien on est qu'un seul, parce que Dieu veut qu'on soit un. Mais ce n'est pas cette foi-là que le Seigneur veut. Le Seigneur, dans sa parole, il dit que tout soit un, la même foi, le même Seigneur, le même berger, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà le Seigneur, c'est ça qu'il veut qu'on soit un. Mais il ne veut pas qu'on soit un avec la grande prostituée. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Parce que le Seigneur a dit quand vous êtes avec la grande prostituée, que vous faites l'œcuménisme, vous êtes une seule chair avec elle. Tandis que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et je dis gloire au Seigneur. Voyez-vous? Donc, dans vos œcuménismes, c'est-à-dire vous ne rejetez pas tout ce qui est du monde, toutes les religions du monde, vous les acceptez pour l'œcuménisme. Mais celui qui vient au nom du Seigneur, eh bien, il ne pourra pas venir celui-là. Parce que celui-là, on aura peur que la vérité soit dite par lui, voyez-vous? Donc on va le rejeter. C'est pour ça que le Seigneur dit « Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement du mal de vous et que vous serez rejetés par le monde. » Mais le Seigneur a dit, mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici bas. Mon royaume est de là-haut, qui dit le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes, eh bien, assis en Christ, dans les lieux célestes. Alléluia. Donc on peut dire qu'on ne fait pas partie du monde, on ne fait pas partie des religions. Et moi je sais que plusieurs fois j'ai voulu rentrer, eh bien, dans ces sectes pour leur parler un peu du Seigneur. Eh bien, ils n'ont jamais voulu m'écouter. Au contraire, ils m'ont fermé la porte devant le nez. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand c'est les musulmans, l'islam, quand c'est le pentecôtiste, quand c'est le bouddhisme, quand c'est l'anabaptiste, quand c'est toutes ces religions du monde, eh bien, vous priez tous ensemble et vous appelez ça l'œcuménisme. Vous appelez ça tous un. Et oui, vous êtes tous un contre le Seigneur. C'est pour ça que vous protestez contre le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit sortez des religions. Dieu n'a pas institué de religion. Dieu est Dieu, alléluia. Le Seigneur a dit je t'ai choisi avant que tu sois né. Il n'est pas à toi de choisir une religion qui est venue après, qui est venue 1500 ans après, qui est le catholicisme, qui est venu aussi l'islam, qui est venu aussi toutes les religions du monde, le bouddhisme, enfin tout ce que vous voulez. Voyez-vous? Alors tout ça, ils se reconnaissent comme des frères et ils prient ensemble.
Mais qu'est-ce que le Seigneur, il viendrait écouter une prière de ces gens-là, que le Seigneur ait dit, qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, entre le temple du Dieu vivant et puis les idoles? Qu'il y a-t-il entre celui que j'ai choisi, mon élu, et celui que j'ai rejeté, qui marche selon les dieux de ce monde, selon le grand Pharaon, selon l'Égypte, selon les choses impures? Alors le Seigneur a dit, sortez du milieu d'eux. Alors voyez-vous, eh bien, je viens vous dire aujourd'hui par ces paroles que moi, je ne marche pas dans l'œcuménisme. Et que même l'œcuménisme n'acceptera jamais, et que moi, que je ne l'accepterai jamais. Parce que ça déplaît au Seigneur. Et je dis gloire à son nom. Et je sais que les élus, ou les femmes élues et les hommes élus du Seigneur, serviteurs et servantes, comme le Seigneur est dit dans Acte 2, 1 à 21, je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Et le Seigneur, eh bien, il dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas avoir part à leur fléau. Parce que si tu es dans une secte, quand tu marches, quand tu tends la main à une secte, et puis que tu es une secte toi-même, que tu fais le communisme avec toutes les religions, eh bien ça veut dire que toi-même tu es aveugle. Tu n'as pas compris que le Seigneur, il a dit dans sa parole, que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Donc nous voyons que nous ne marchons pas dans l'œcuménisme. Un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien, parce que c'est comme ça que ça doit s'appeler, c'est pas chrétien, c'est chrétien, Christ, eh bien, il sort de tout ça, parce que le Seigneur, il l'a appelé à sortir, comme il a appelé Saul de Tarse, à sortir quand il était chez les pharisiens, qui veut dire séparé, qui voulait dire séparé du monde, et qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Donc il n'y a pas d'œcuménisme. Voyez-vous que toutes ces religions, eh bien, se serrent la main. Toutes ces religions sont prises, eh bien, par la franc-maçonnerie. Toutes ces religions-là ne sont pas du Seigneur. Ces religions-là, eh bien, ça vient du monde. Ça, c'est les religions, parce que le mot religion veut dire relié. Ben, ces religions-là, elles sont reliées, eh bien, à Rome. Ils sont reliés à l'Égypte. Et on peut dire aussi que leur père, eh bien, c'est le diable, c'est-à-dire l'adversaire de tout ce qui s'élève contre Dieu. Alors ils sont tous d'accord entre eux, ils se serrent la main, ils font l'œcuménisme. Mais toi, quand tu viens avec la parole de Dieu, alors là, ils ne te mettent pas sur, eh bien, tes vidéos des petites têtes de diable. Non, non, non. Là, si tu es dans l'œcuménisme, là, ils approuvent. Mais quand tu viens avec la parole du Seigneur, comme Élie, il est venu parmi les 400 prophètes de Baal, eh bien, là, on voit que Élie était tout seul, et il y avait 400 prophètes de Baal. Et là, nous voyons que le monde entier, 1 Jean 5, 19, 20, eh bien, est sous la puissance du malin. Et la parole de Dieu vous dit, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5, verset 7. Et le Seigneur a dit, vous êtes un petit troupeau, vous êtes une race élue, vous allez passer par la petite porte que peu trouvent. Le Seigneur a dit, ça fait comme au temps de Noé, où 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 8 personnes, ce n'était pas seulement 8, mais ça signifiait un petit nombre dans ce monde, voyez-vous. Donc le Seigneur, il dit, eh bien, il faut que tu sortes de toutes ces religions qui font l'œcuménisme. Eh bien, entre elles, ces religions-là s'aiment. Ces religions-là, le Seigneur, il dit, ils ont pour père le diable. Ils sont sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Et le Seigneur, il dit, si tu restes avec eux, si tu restes parmi eux, alors tu me tournes le dos. Alors tu ne marches pas avec moi. Alors tu ne m'as jamais connu. Parce que si tu m'avais connu, tu serais sorti. On voit que Paul, il est sorti des pharisiens, qui le mot pharisien veut dire séparé de Dieu, comme le mot protestant, qui ils protestent contre le Seigneur, ça leur va bien. Et là, nous voyons que quand Paul, il est sorti des sectes, eh bien, les écailles sont tombées de ses yeux. Et là, il dit maintenant, Seigneur, je vois clair. Et il dit, quand j'étais pharisien, quand j'étais au pied de Gamaliel, docteur de la loi, ben, il dit maintenant, je regarde tout cela comme de la boue. Alors, c'est vrai que le Seigneur, il veut nous sortir de la boue. Il veut nous sortir des sectes. Le Seigneur, il dit, eh bien, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Mais sache que quand 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voyez-vous, c'est un petit peuple, le peuple de Dieu. C'est pas, d'abord on dit bien aussi le reste d'Israël. Même quand Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Et le Seigneur, il dit que, eh bien, c'est un petit peuple. Et d'ailleurs, même on peut dire que, eh bien, Judas, la tribu de Judas, c'était la plus petite des tribus. Et le Seigneur, il a choisi cette tribu. Gloire au Seigneur, alléluia. Et nous voyons que le Seigneur, il est le lion de la tribu de Judas. Alors c'est pour ça que le Seigneur a dit, sortez du milieu d'eux, ne faites pas l'œcuménisme, ne mettez-vous pas parmi les religions. Je n'ai pas bâti de religion, c'est le Seigneur qui a bâti son assemblée céleste.
Matthieu 16, 18, j'ai bâti mon assemblée. Hébreux 12, 18 à 24, l'assemblée des premiers-nés, la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem qui descend du ciel, qui est notre mère, la parole de Dieu nous dit. Galates 4, 26, Apocalypse 21, 1, 2, 3, 9, 10, l'épouse du Christ. Eh oui, le Christ, Ésaïe 9, 5, qui est notre Père, marié à notre mère, l'Église. Et l'Église, c'est son corps, c'est nous l'Église aussi, parce que la parole de Dieu a plusieurs significations, elle a plusieurs directions, c'est une épée à deux tranchants, voyez-vous. Donc il faut sortir de ça. Mais je sais que seuls les élus sortiront de ces fausses églises. Ne soyez pas en communion avec les esprits impurs, qui dit le Seigneur. Qu'il y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'il y a-t-il entre Bélial, ceux qui adorent les idoles, ceux qui adorent les dieux par trois? 1 Corinthiens 8, 5, 6 nous dit, le monde a plusieurs dieux, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. La Bible elle dit, il n'y a qu'un seul esprit. Et cet esprit-là, il était en Christ. Il faisait marcher Christ. C'était le Père, la Bible dit. Il était en Christ. Et Christ ne faisait rien sans le Père en lui. Le corps ne pouvait rien faire. C'était, le Seigneur dit, je suis venu et je vis par le Père. Jean 6, 57. Et tout ce que je le fais au Père. Et croyez aux œuvres. Parce que ces œuvres-là, ce n'est pas un corps qui peut faire ça. C'est le Père qui est en moi qui fait toutes choses. Alors c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, il y a un seul Dieu, il est esprit, il était en Christ. Et il faisait, mouvoir le corps du Christ. Alléluia. Donc on peut dire que le Christ, on peut l'appeler fils en tant qu'homme. Parce que c'est la chair. Mais en tant que Dieu, c'est le Père qui faisait mouvoir le corps du Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, dans son corps percé par les clous, il s'est présenté à Thomas. Voyez-vous, et pourtant le corps, il avait été percé de tous les côtés. On peut dire que Dieu peut faire marcher, le Seigneur peut faire marcher un corps qui était mort sur la croix par les clous. Et il est revenu dans cette même manière. Et il a fait mouvoir ce corps. Et il est venu vers Thomas. Il a dit, Thomas, ne sois plus incrédule, mais crois. Alors là, on voit que Thomas, bien sûr, il ne savait plus quoi que penser. Parce que quand il voyait cet homme, on va dire, avec ses marques, des clous dans les mains et dans les pieds sur son côté, il était tout ému. Voyez-vous? Donc on peut dire que Dieu peut toutes choses. Dieu, il est le créateur de toutes choses. Il fait mouvoir toutes choses. La parole de Dieu, elle dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et vous avez trois dieux. Vous avez trois personnes distinctes. Et pour appeler quelqu'un une personne, il faut que ça soit constitué de chair et d'os. Et Luc 24, 39 nous dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu a été manifesté dans la chair. Et que la chair ne sert de rien. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. C'est au Seigneur, c'est à l'Éternel qu'il faut regarder. C'est pas au corps du Christ qui n'était simplement qu'un temple. Il faut regarder à celui qui faisait vivre ce temple. Parce que la Bible, elle dit, la parole de Dieu, elle dit, Dieu est dans son saint temple. Et le Seigneur Jésus-Christ disait, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relève. Jean 1, 19, 20, 21. Et la parole de Dieu nous dit aussi que nous sommes aussi le temple de Dieu. Et en nous, il n'y a que l'Esprit Saint. Nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 4, 13, qu'il demeure en nous par l'Esprit, parce que Dieu est Esprit. Il n'y a pas 36 dieux, il n'y a pas 3 esprits distincts, il n'y en a qu'un seul. Et nous voyons que les religions sont tous reliées à adorer les dieux par 3. Que ce soit le bouddhisme, que ce soit tout ce que vous voulez, ils adorent les dieux par 3. Et toutes ces religions-là, font l'œcuménisme. Ils sont tous sortis d'Égypte. Et c'est pour ça qu'on trouve toujours le triangle. C'est pour ça qu'on trouve toujours une pyramide. Ou alors un obélix. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire de la part du Seigneur. Moi, je ne veux pas d'œcuménisme. Et jamais je serai dans l'œcuménisme. Et même si on voudrait que je sois parmi eux, m'associer à eux dans l'œcuménisme, mais déjà qu'ils ne voudront jamais, parce qu'entre eux, oui, ils vont s'associer, mais comme on apporte la parole de Dieu, puis que c'est la vérité, là, on est rejeté. Moi, à chaque fois, j'ai voulu parler dans divers lieux, dans divers assemblées, je veux dire divers sectes, on m'a toujours fermé la porte. Tandis que l'œcuménisme, on ouvre la porte, et c'est toutes les religions ensemble, c'est toutes les sectes, c'est le monde, c'est Satan, l'ennemi du Seigneur. Parce que Satan veut dire simplement, regardez, sur un dictionnaire, Satan veut dire simplement adversaire. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui vous possède. Satan, ça veut dire simplement adversaire. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Luc 1, Luc 1, il me semble, oui,
cet enfant sera un sujet de contradiction, il provoquera la contradiction. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Méchant que vous êtes, fils du diable, qui disait Paul. Vous t'opposes toujours au Saint-Esprit. Vous vous opposez toujours au Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3,17. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire simplement que vous êtes dans l'écuménisme. Vous dites que le pape, c'est un diable. Vous dites que c'est des pédophiles. Et vous êtes avec eux. D'ailleurs, la mère, qui est comment on va dire, Rome, qui est la mère de la Trinité, qui l'a récupérée d'Égypte, eh bien vous dites que c'est des diables, mais vous faites l'œcuménisme. On voit que toutes les religions, d'ailleurs il suffit de mettre sur YouTube écuménisme, et vous voyez que toutes les religions, tous les personnages de toutes les religions, protestants, catholiques, hindouistes, bouddhistes, enfin toutes les religions, les moindres petites religions du monde, eh bien elles retournent dans le giron de sa mère, c'est-à-dire la grande prostituée romaine, qui est aussi représentée, qui est encore la grande mère, dans Galates 4, 21 à 31, c'est-à-dire la Jérusalem actuelle qui tue les prophètes. Donc il faut sortir de ça, vous n'aurez jamais de bénédiction. Et vous savez tout ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas si vous reconnaissez le doigt du Seigneur, mais le Seigneur il agit, parce qu'il est le Seigneur des tempêtes, il est le Seigneur de l'ouragan, il est le Seigneur qui peut aussi donner le chaud et le froid. La parole de Dieu elle dit, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. C'est lui qui rend malade, mais c'est lui qui guérit. C'est lui qui donne la bénédiction ou la malédiction. 1 Samuel 2, 5, verset 5-6. 1 Samuel 2, 5-6. Et Amos 3,6 nous dit, y arriverait-il un malheur dans une ville, Amos 3,6, sans que l'Éternel en soit l'auteur. Et le Seigneur, il disait, l'Éternel, il disait à Moïse, eh bien Moïse, qui rend voyant, qui rend aveugle, qui rend sourd, qui rend entendant. Et quand le Seigneur il disait à Moïse, eh bien Moïse, mets ta main dans ton sein, eh bien nous voyons que Moïse avait mis la main dans son sein, mais sors ta main Moïse, il y avait la lèpre, remets ta main Moïse, et ressors-la, elle était guérie. Le Seigneur il dit, c'est moi qui guéris, mais c'est moi qui donne la maladie. Et on dit d'ailleurs les fléaux de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur il a mis les 10 fléaux sur l'Égypte. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, eh bien c'est encore le Seigneur avec les coupes par les anges qui donne ces fléaux. Et la parole de Dieu elle dit, et il ne donnait pas gloire au Dieu des cieux qui a part sur ces fléaux. C'est lui le Seigneur éternel, eh bien qui fait toutes choses. Soit qui peut te donner la bénédiction ou la malédiction. Deutéronome 28, verset 1 à 68. Donc on peut dire que vous êtes dans l'écuménisme, vous êtes avec les gens qui renient le Seigneur et vous vous reniez les uns les autres, mais vous êtes tous ensemble et vous avez qu'un seul Dieu, eh bien c'est le Dieu de ce monde. C'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien le monde aime ce qui est à lui, mais le Seigneur il dit comme vous ne faites pas partie du monde, alors on dira faussement du mal de vous. Et il est vrai que sur les vidéos des autres sectes, eh bien il n'y a pas de petits... on va dire, de petits diables, comme vous mettez, voyez-vous, il y a plein de petits diables, plein de petits machins, enfin des diables, on peut dire un dessin, parce que le diable, c'est pas ça, ça c'est un dessin. Le diable, ça veut dire simplement adversaire, et plein de petites têtes avec des cornes. Mais ça, vous le mettez, mais ça, moi, pour moi, je le prends comme la gloire du Seigneur, parce que heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement du mal de vous. Voyez-vous, mais là, les gens, ils disent pas du mal aussi des autres sectes, ils leur mettent pas des petites têtes comme ça, pour faire voir, mettons, qu'ils sont égarés. Ça non, parce que ça fait partie de vous, ça fait partie de l'œcuménisme, ce sont vos frères, et vous priez ensemble. Mais quel Dieu que vous priez ensemble? Quel est le Dieu saint et véritable qui admettrait toutes les religions du monde, avec toutes les guerres du monde, c'est-à-dire les guerres de religion, les bûchers, les écartèlements, la pédophilie, l'homosexualité, tout ça. Le Seigneur, il ne fait pas partie de ça. Le Seigneur, il dit, sors du milieu d'eux. Parce que dans leur assemblée, c'est la mort. C'est pour ça que le Seigneur a dit, relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Eh bien, je n'irai pas plus loin, c'est tout ce que je voulais dire. Vous êtes ensemble, vous êtes dans l'œcuménisme, vous vous aimez les uns les autres, vous vous haïssez les uns les autres, parce que dans vos religions, chacun se critique, et à un certain moment, chacun fait l'œcuménisme. D'ailleurs, on ne sait même plus à quoi penser dans vos religions. C'est bien Babylone, la confusion. Moi, quand je vous vois comme ça, que vous vous critiquez les uns les autres dans vos religions du monde, et que vous faites l'œcuménisme, et que vous êtes tous ensemble à prier, que ce soit protestant, catholique, tout ce que vous voulez, l'œcuménisme, eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas du Seigneur. C'est tout ce que je tiens à vous dire.
Mais les élus auront des oreilles pour entendre, elles entendront la voix du bon berger et elles sortiront, alléluia. Et gloire à son nom. Alors je ne veux pas aller plus loin. C'était simplement pour vous dire que malgré tout, il y aurait de la discrimination. Parce que toutes les religions du monde, il y a l'œcuménisme, et vous êtes dans l'œcuménisme parce que vous aimez ça. Mais si quelqu'un vient parler du Seigneur tel qu'il est, parce qu'il ne fait pas partie des religions du monde, alors là, eh bien, il est rejeté celui-là. Là, vous ne voulez pas faire l'œcuménisme avec celui-ci, mais avec les religions du monde, oui. Alors simplement, je voulais vous avertir. Je voulais vous avertir que le Seigneur connaît les siens. Et je vous avertis aussi que tout ce qui se passe en ce moment, eh bien, c'est voulu du Seigneur. Parce que ce monde-là, il est dans les religions. Le monde entier est sous la puissance du malin. Jean 16, 33, le Seigneur il dit qu'il a vaincu le monde. Il y a déjà 2000 ans. Il a vaincu le monde. Et le Seigneur il dit, eh bien, qu'ils auront des fléaux. Le Seigneur il dit qu'il les rendra, eh bien, dans l'effroi. Le Seigneur il dit, je les rendrai, eh bien, comme des morts. Et ils auront la terreur. Parce que ma terreur s'abattra sur ce monde impie. Voyez-vous ? Ça veut dire que ce monde impie, là, ce monde qui n'a pas la gloire du Seigneur avec lui, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, la terre, elle se consume d'âge en âge, et elle disparaîtra totalement avec les hommes impurs. Et c'est ce qui arrive, ça c'est la main du Seigneur. Mais on ne craint pas, nous qui appartenons au Seigneur, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui part sur tous ces fléaux, c'est lui qui fait le bien et le mal. Et la parole de Dieu, elle nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Qu'aurais-je à craindre, puisque le Seigneur est avec moi? Eh bien, gloire à son nom. Et ça, c'est mon sauveur. Et mon sauveur, eh bien, il n'est pas trois. Mon sauveur est un seul sauveur. Et il est mon sauveur. Il est ma lumière. Il est mon rédempteur. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voyez-vous? Alors, réfléchissez bien. Pourquoi toutes ces religions-là, ils font l'œcuménisme? Pourquoi qu'ils ont tous un seul chef et ils se remettent tous à la botte de l'Église catholique? Voyez-vous?